matin 700 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du programme d'activité 2019 du Comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben. Nous en parlerons dans un instant dans les sports. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nala Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin pour retenir essentiellement le compte rendu du Conseil des ministres tenu effectivement hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons également la une des journaux, le compte rendu des différentes audiences au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en ce qui concerne le procès ICC Service. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Le bulletin matinal d'information avec les informations d'ici et d'ailleurs. Carles Kitome est installé ce jeudi matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Le verdict du procès ICC Service, le Conseil des ministres de ce 6 février et l'attente de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 24 février prochain au Sénégal pour le menu de ce bulletin. Dans le débat, nous parlerons du procès ICC Service. Un goût semble-t-il d'inachevé au Bénin. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis, avec Ruth Sodeti, nous aurons droit à l'horoscope du jour. Darius Adjagbenon sera là pour les sports. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'événement du jour qui titre ce matin en manchette « Gestion durable des terres, le remède du président Patrice Talon contre la déforestation » est à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à La Nation qui affiche ce matin en manchette l'image de la ministre de l'économie numérique et de la communication et titre « Conférence des directeurs des systèmes d'information pour plus d'efficacité dans l'action » d'ici Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information, le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président Patrice Talon. Le challenge microcrédit digital, 3000 bénéficiaires, 9623 agents recrutés, la révolution sociale de Talon en marche selon le confrère. Nous passons au quotidien La Relève info politique dans la 24e circonscription électorale et difficulté des progressistes à convaincre les populations. Lire l'aveu d'échec de l'honorable Akhenatonde, une confirmation que la peur a gagné les rangs. Matin libre ce matin après Nago, non partant pour les législatives. Patrice Talon convainc Bruno Amoussou, Idi Kolaolé et Wallis. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, verdict du procès ICC Service, Akplogan, Tegbenou, encore quelques mois de prison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, enquête de légitimité, remboursement des victimes, quid des 27 milliards de francs CFA. Tout ceci pour de plus de précisions à la page 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. La dépêche, conséquences juridiques de la DCC-055 au regard des décisions de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et les sentences déjà prononcées, s'interroge le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Pour défaut d'énergie de la SBEE, la Donga plongée dans le noir. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour de La Dépêche. Le matinal, la verdict du procès ICC Service. Les spoliés seront remboursés, note le confrère. 10 ans de prison pour Akplogan et Tegbenou, des acquittements prononcés. Toujours avec le matinal microcrédit mobile, la réforme qui relance le FNM. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canal. Le routier Bénin procès ICC Service, Irénée Koupaki, Souleymane Lawani, Idrissou Daouda et compagnie seront poursuivis, rapporte le Canal. Le Caribou, mouvement d'humeur ahurissant et non justifié des enseignants du supérieur. Un enseignant est fait pour enseigner, suivre sa carrière et revendiquer ses droits académiques selon le confrère de Le Caribou. Sorti de ce cadre, l'enseignant fait la politique. C'est cela ailleurs et il en sera ainsi. Il n'y a rien de public dans une université qui porte ce nom que la nomination de personnes à même de mener la politique académique du gouvernement. Le reste n'est que vision éthique étriquée et sans lendemain des choses. Les responsables politiciens jusqu'à la moelle doivent démissionner pour s'engager en politique, estime le confrère de Le Caribou. Nous passons au quotidien La Lumière pour finir ce matin. Législative 2019, les jeunes, les hommes et les femmes de l'Union progressiste de Savalo encouragent la candidature de Ulrich Baguidi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Arbes Kitome.
Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Guy Akplogan et Emile Tegbenou sont condamnés et les spoliés seront remboursés. C'est le verdict du procès ICC Service prononcé aux premières heures de ce jeudi 7 février 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ouvert le 17 décembre 2018, ce procès a connu son épilogue au bout de 33 jours d'audience retransmise en direct sur la radio nationale. Le Conseil des ministres de ce 6 février 2019 s'est intéressé à 3 grands dossiers. Il s'agit de l'adhésion du Bénin au programme régional de facilitation et d'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace CEDEAO, l'autorisation de la contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hadj et l'adoption du plan national sur la gestion durable des terres 2018-2027. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, donne des précisions au cours du compte-rendu du Conseil des ministres. Le défaut de planification de la gestion des terres et des ressources agroforestières a induit au fil des ans leur dégradation avancée. Ainsi, en l'espace de 35 ans, notre pays a perdu environ 48% de sa forêt dense. Celle-ci ne couvre désormais que 0,29% du territoire national. Une telle situation est de nature à provoquer de plus graves dégradations physiques et une vulnérabilité accrue des écosystèmes face au changement climatique si rien n'est fait. Prenant la mesure de l'enjeu sur l'environnement et en vue d'y remédier durablement, le gouvernement a initié en février 2018 un atelier qui a regroupé des acteurs spécialisés d'origines socio-professionnelles diverses. Il a permis de mettre en place un plan d'action sur la gestion durable des terres sur une période de 30 ans. La mise en œuvre du dit plan, qui est national, permettra, entre autres, une appropriation et une intégration effective de cette problématique dans les investissements couvrant plusieurs domaines. Adhésion du Bénin au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace CEDEAO. De par sa position géographique et les conditions de sécurité qu'il offre, notre pays peut devenir un hub régional sur le plan de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Il doit, pour ce faire, réaliser des investissements, notamment dans le cadre d'un partenariat public-privé, au fin d'agrandir ses capacités de stockage actuelles, tout en développant des moyens de transport principalement pour desservir les pays de l'Hinterland. Une telle démarche sera en adéquation avec le programme régional qui invite chaque État membre à, entre autres, affiner sa politique nationale d'approvisionnement en produits pétroliers associée à une stratégie de mise en œuvre et veiller à la sécurité et à la réduction des coûts de transport. C'est pourquoi le Conseil des ministres, en marquant son accord pour l'adhésion de notre pays au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'espace CEDEAO, a instruit le ministre de l'Eau et des Mines de conduire une étude sur le développement de la capacité de stockage et les moyens de transport massif des produits pétroliers tout le long des frontières concernées. Autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hadj. L'absence d'un espace adéquat d'accueil des pèlerins venant de l'intérieur du pays, en partance pour le Hadj, fait que les conditions de séjour et d'hébergement à Cotonou en attendant leur départ sont des plus difficiles. En vue de mettre fin à une telle situation, le gouvernement, en relation avec la communauté musulmane, a identifié un espace au quartier Akwakwa pour y réaliser des aménagements et ériger quelques bâtiments. Les travaux consisteront notamment en l'assainissement et au pavage de la cour, en la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches, en la réalisation d'une allée de circulation des véhicules, puis des zones d'accueil et de repos. Le début du Hadj 2019 étant prévu pour le mois d'août, le gouvernement entend rendre le site disponible pour le mois de juin 2019.
À la veille des législatives du 28 avril prochain, l'opposition béninoise a du mal à parler d'une seule voix malgré les annonces faites. Une situation qui perdure au fil des jours. Le politologue béninois Fidèle Ayena partage avec nous son analyse de l'opposition béninoise dans son état actuel. Suivez. On perd un peu le repère lorsqu'on veut essayer de positionner l'opposition politique au Bénin. C'est normal. C'est, je dirais, millénaire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez pu dire tout à l'heure que ensemble, ne pas savoir s'ils veulent se mettre ensemble. Et ben oui, je dis que c'est normal parce que qu'est-ce qui met ensemble? Quel est le fil d'Ariane qui met les uns et les autres, hein, les pigeons et les cochons ensemble? Il n'y en a pas. Et ce fil Ariane qu'on aurait pu espérer, c'est le fil idéologique. Il n'y a pas de fil idéologique. Il n'y a pas l'élément de similarité qui permette aux uns aux autres de se retrouver en accordéon, en quelque sorte, avec la cadence qui est exprimée sur la ligne oppositionnelle pour qu'on puisse dire que nous sommes sur telle conviction politique, sur telle idéologie politique. Hein, c'est cela qui nous rassemble en dehors des personnes. Au-delà des personnes, c'est surtout la conviction idéologique qui nous rassemble. Il n'y en a pas, il n'y en avait pas et je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura. Et c'est justement pour cela qu'on peut constater la dislocation dans le rang de l'opposition. Ceux qui avaient été de l'opposition hier ont connu la même chose. En vérité, notre système partisan est caractérisé par un monolithisme politique. Ce monolithisme politique n'est pas idéologique, c'est utilitariste dans le sens où c'est les intérêts que chaque acteur politique essaye de structurer donc pour se retrouver. Donc ceux-là qui font l'opposition aujourd'hui n'est pas exclu et vous ne serez pas choqués de constater que dans le même temps ils peuvent soutenir ceux qui sont de l'autre bord. Donc cela explique entre autres le phénomène de la transhumance, un phénomène typiquement béninois qui caractérise la classe politique. La classe politique béninoise n'est pas une classe politique oppositionnelle, gouvernementale, c'est une classe politique structurée d'un point de vue utilitariste, les intérêts. À l'occasion du lancement officiel du microcrédit mobile, la ministre des Affaires sociales et la ministre des Microfinances, Bintou Adam Chabi-Taro, les responsables du Fonds national de microfinance, FNM et d'autres acteurs du secteur de la microfinance au Bénin ont animé une conférence de presse le mardi 5 février 2019 au siège du FNM à Cotonou. Au menu des échanges, des avantages et les innovations du nouveau produit et la plateforme de finance digitale pouvant faciliter les opérations d'octroi et de remboursement. Le ministre des Microfinances, Bintou Adam Taro, donne des détails au micro de Billy Laibi. Pour le crédit mobile adressé aux plus pauvres, il est de 50 000 francs à l'initial, renouvelable une fois, qui peut passer à 100 000, renouvelable également une fois. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une école. Nous voulons que nos bénéficiaires accèdent à des crédits plus importants, qu'ils puissent être en mesure de bénéficier de 50 000 francs, de mener leurs activités, de faire leur parcours de remboursement, d'être de bons rembourseurs et d'accéder à 50 000 francs encore, de bien rembourser et d'aller au-delà à 100 000 francs 2 fois. Et là, on est confiant qu'ils peuvent aller à d'autres produits du FNM. Les crédits de refinancement que les SFD reçoivent du FNM et qui peuvent leur octroyer beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'appelle ça une école. Une école de formation pour des gens qui n'ont jamais reçu de crédit et qui ne pouvaient pas les recevoir parce qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont rien pour proposer aux services financiers et on leur permet quand même, parce que quand même c'est la grande majorité, c'est ceux-là qui mènent des activités au quotidien et en leur octroyant
considérer aussi comme une formation qu'on leur donne pour qu'ils soient de bons payeurs, pour bénéficier de plus grands et qu'on puisse les sortir de ce volet pour leur permettre, les orienter désormais vers de plus importants crédits. Voilà comment je vous donne en fait les fourchettes. Donc pour le moment, c'est 50 000 et 100 000. Mais vous n'avez pas droit à 100 000 si vous n'avez pas été bon payeur. C'est vrai. Les transferts mobiles actuels s'arrêtent au transfert de monnaie. Les transferts mobiles sont plus grands, élargis, parce qu'il y a octroi de crédit. Octroi de crédit pour bénéficier, pour accompagner les activités que vous menez. Alors que le transfert monétaire s'arrête juste à ce que on vous envoie de l'argent et que vous puissiez recevoir. Encore que, à travers le microcrédit mobile du FNM, nous avons également cette activité qui va être développée et qui ira même plus loin. Parce que nous savons quelles sont les difficultés que nous rencontrons lorsqu'il est question, par exemple, d'aller payer notre facture à la SBE, à la SONEP. Nous comptons élargir les transactions du FNM, du crédit mobile, à tous ces services-là pour permettre aux gens de gagner du temps et de vaquer à leurs activités pour ne pas aller perdre une journée alignée devant les guichets de nos structures. Au Sénégal, pour finir, à quelques heures de la publication définitive de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition. Après le dépôt des candidatures, un premier tri 5 dossiers avait été retenu et certains exclus du processus électoral, comme celui de l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, qui avaient déposé des recours. Les deux leaders de l'opposition seront situés dimanche prochain sur leur sort. Mais d'ici là, le ton monte entre les deux camps qui s'invectivent par voie de presse interposée. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Merci à vous, Kales Kitome, avec Kader Achirou. Retour sur la une du quotidien L'Informateur, le quotidien Maison. Nous avons la une du quotidien. Tout à fait, à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur, nous pouvons lire ce matin en manchette, microcrédit aux plus pauvres. La révolution digitale du président Patrice Talon prend forme. Des milliers de femmes impactées, toujours avec l'Informateur. Procès ICC Service, le verdict final prévu pour ce jour. Beaucoup retiennent leur souffle, note le confrère. Et pour finir, toujours avec l'Informateur, menace de poursuite du docteur Boni Yahi, Luc Sézogan et les siens s'indignent. À lire dans les colonnes du journal également, le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Merci à vous, Kader Achirou. Place au débat à présent. Dans le débat sur Free Matin, nous parlons à nouveau du procès ICC Service qui prend officiellement fin ce jour. On a senti un goût d'inachevé pourtant. Kales Kitome. Oui, un goût d'inachevé, oui, cela s'entend dans la mesure où beaucoup de gens s'attendaient à ce que d'anciens ministres, d'anciens hauts responsables de la société du Bénin quand même se retrouvent derrière les barreaux parce que on a quand même eu le temps de se faire une opinion de ces gens-là pendant qu'ils étaient aux affaires, leur relation avec les responsables de ICC Service et la façon dont ils ont quitté le pouvoir. Donc, il y avait un mélange de tout. Des gens pensaient pouvoir trouver une petite vengeance de certaines situations. Les gens pensaient pouvoir se dédommager eux-mêmes pour avoir commis des erreurs personnelles parce que déposer de l'argent à ICC, c'est d'abord une erreur personnelle. Et donc, chacun avait une petite raison de vouloir que certaines personnes se retrouvent derrière les barreaux pour faire peut-être un exorcisme personnel. Et c'est pour cette raison que ça laisse un goût d'inachevé. Mais il faut avouer que ce procès a fait beaucoup de bien au Bénin. Ce procès a permis aux Béninois de voir que tout est possible. Ce procès a permis aux Béninois de comprendre que, ministre de l'État ou pas, on peut se retrouver devant la justice. Ce procès, enfin, il est dit que les spoliés seront remboursés.
Et je crois que c'est là où tout va redémarrer, dans la mesure où qui sont les spoliés. Les vrais spoliés sont où? Parce que dans cette histoire, dans cette affaire, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont perçu plus qu'ils en avaient déposé. Bien sûr. Parce qu'avec le temps, quand vous prenez peut-être le tiers de ce que vous avez déposé au bout de 3 mois, vous savez, au bout de 4 trimestres, vous avez déjà plus que vous en avez déposé. Il y a des gens qui ont déposé beaucoup d'argent, qui ont fait 2-3 ans dans ce système, donc qui ont réalisé des bénéfices. Maintenant, si on veut rembourser les autres, je me demande bien quel sera le sort de ceux-là qui en ont perçu plus qu'ils en ont déposé. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment... Est-ce qu'on pourra même les répertorier? Parce qu'il y a beaucoup de fiches qui sont... Non, mais il faudrait de vrais statisticiens, de vrais mathématiciens pour pouvoir faire vraiment la part des choses et penser à rembourser les gens. Mais je pense que c'est bon pour le moral de dire que les gens seront remboursés. Maintenant, au fil du temps, on verra dans quelle mesure les gens seront remboursés. Peut-être que les moins déposants seront remboursés. En fait, je crois que c'est toute une autre affaire qui redémarre parce que des gens, quelqu'un qui est à 100 000 francs, qui a pu déposer 50 millions ou 60 millions, je crois que lui-même, avant d'aller réclamer ce qu'il a déposé, il doit faire un petit examen de conscience parce qu'en allant réclamer ça, il pourrait se retrouver devant un juge qui lui demanderait de justifier la source d'une aussi importante somme. Donc, c'est compliqué, mais je crois que peut-être que les petits déposants seront dédommagés facilement et les Béninois auront le cœur net parce que c'est surtout ceux-là qui en souffrent le plus, les gens qui ont pris l'argent. C'est les plus nombreux d'ailleurs, les petits déposants. Ceux qui se sont amusés avec l'argent de l'État, je crois que leur cas sera tout à fait différent. De toute façon, sur le plan juridique, c'est une très bonne chose. Et pour le moral, l'éducation des Béninois, c'est également une bonne chose. Kader Achirou. Je crois que tout a presque été déjà dit par mon vis-à-vis. Je ne peux qu'ajouter que ce procès va se poursuivre devant la Haute Cour de justice si les juridictions ont été saisies dans les délais requis. Et nous allons voir véritablement la responsabilité des uns et des autres qui ont été cités au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En ce qui concerne les réquisitions du procureur spécial de la dite Cour, nous attendons aujourd'hui le verdict final pour voir un peu ce qu'il en serait. Dame Rumeur fait écho de ce que les spoliés seront remboursés. Mais là, il y a encore un autre problème et une autre bataille qui va s'installer parce qu'il y avait eu à l'époque le bruit selon lequel il y avait eu des gens qui n'avaient pas déposé de l'argent à ICC Services qui se sont fait recenser. Il y a eu des gens qui ont émis sur les fiches des montants plus exponentiels que ceux qu'ils avaient déposés. Et donc, il y a une cacophonie qui s'installe également à ce niveau. Et il y a un véritable travail qui doit être fait, qui doit être effectué. Mais j'espère que ce sera fait en toute complicité avec les dirigeants de ICC Services et consorts pour que véritablement on puisse finir une fois de bon avec cette affaire, mais que les dirigeants, les responsables, les autorités gouvernementales à divers niveaux qui ont cautionné cela pendant 4 années soient punis avec la rigueur de la loi et que ceux qui ont été abusés avec lynchage médiatique soient peut-être, je dirais, applaudis par, je dirais, le peuple béninois en espérant que véritablement ils sont des blancs-seings et que on a péché en les impliquant dans cette affaire. Mais il n'y a que le droit qui sera dit et il n'y a que la Haute Cour de justice qui pourra situer véritablement les différentes responsabilités puisque ça fait partie de sa compétence, elle est compétente dans cela et donc nous espérons les jours à venir voir également un verdict à ce niveau donné pour que nous puissions véritablement savoir ici ce service, il en était quoi. Et l'histoire retiendra que c'est sous le régime du président Patrice Talon que les spoliés ont été remboursés et c'est sous le régime du président Patrice Talon qu'on a pu voir peut-être un ancien président à la Haute Cour de justice, des ministres répondent de cette affaire et voilà le degré d'implication dans cette affaire. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitomé, merci pour vos commentaires. Nous allons donc suivre la fin de ce procès de très près sur Esaü TV. Prochain plateau, les sports et l'horoscope du jour. Les sports ce matin, le Comité national olympique et sportif béninois envisage de dépenser une somme d'environ 700 millions de nos francs pour la mise en œuvre de son programme d'activité 2019. Bonjour. Bonjour Nadège. Les projets d'activité et les réformes structurelles ainsi que le budget y afférent, c'est 700 millions de francs CFA seront soumis aux membres de la
du mouvement sportif béninois en mars prochain. Et le président du Comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben, Julien Minavoa, a entretenu ce mercredi les journalistes sportifs béninois sur ces dossiers. Suivons-le. Plusieurs dossiers sont en train d'être finalisés pour être soumis à l'étude et à l'approbation des délégués à cette Assemblée générale qui aura lieu dans la première quinzaine du mois de mars. Il s'agit de programme d'activité de l'année 2019. Ce programme qui sera soumis aux délégués à l'Assemblée générale comprend 5 domaines d'action stratégiques. Il s'agit notamment de la promotion des athlètes de l'élite, du renforcement des capacités et de l'élargissement de l'assiette des ressources humaines, de l'administration et du management du CNOS Ben, de la promotion des valeurs olympiques et bien sûr de la préparation et de la participation des athlètes béninois aux compétitions majeures non prises en compte par la solidarité olympique. Le budget global de tous ces projets, toutes sources de financement confondues, s'élève à 704 317 500 francs CFA, disons répartis à 50,30% pour le comité olympique à travers le financement de la solidarité olympique et de 49,70% recherchés auprès de notre budget national. Les différents rapports d'activité à titre de 2017, au titre de 2017-2018, les nouveaux statuts du Comité national olympique et sportif béninois, le plan stratégique de développement du Comité olympique, le manuel de procédure du Comité olympique, la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le Comité olympique, les fédérations sportives et les associations affiliées. Ce sont là les dossiers qui nous tiennent à cœur en ce moment. Et pour mener à bien son plan d'action, l'instance fêtière des fédérations sportives béninoises s'est renforcée en ressources humaines et matérielles, et grâce à l'appui de la solidarité olympique. Suivant le président du CNOS Ben, Julien Minavoa, et de la trésorière générale Esther Agbotan Ojo pour plus de précision. Autre actualité non moins importante du CNOS Ben, c'est au niveau du personnel administratif et des équipements. En effet, grâce à la solidarité olympique, le comité olympique, qui n'avait plus de personnel administratif depuis le départ à la retraite en décembre 2015, des agents mis à sa disposition par l'État, s'est vu doté de 2 personnes de grande valeur. Il s'agit de Gloria Kousiwede, ancienne championne de natation ayant à son actif la participation à 2 éditions des Jeux olympiques, et de Laure Kwete, ancienne championne des 100 mètres et 200 mètres plats, ayant à son actif la participation à 3 éditions des Jeux olympiques. Depuis le 1er janvier 2019, Gloria Kousiwede
officie en qualité de chef projet du CNOS Ben. Quant à Laure Pété, elle est chargée de l'administration et de l'accueil au CNOS Ben. C'est un secret de polichinelle que le parc informatique du CNO est frappé d'inquiétude depuis un moment. Grâce à la bienveillante sollicitude de la solidarité olympique que nous remercions, nous ne cesserons jamais de remercier, ce parc vient d'être rénové. C'est donc la solidarité olympique qui a pu mettre à notre disposition ce nouvel équipement d'une valeur globale de 15 000 $. Le parc est composé de 4 ordinateurs portables, un ordinateur de bureau qui est déjà installé en bas, un écran, un vidéoprojecteur, deux imprimantes multifonctions, USB de 2 Tera, un routeur qui est déjà installé en bas, et puis un onduleur et un appareil photo numérique. Coupe d'Afrique des Nations Cannes U20 Niger 2019, les Lionceaux de la Teranga du Sénégal sont qualifiés pour les demi-finales depuis hier. Par contre, les étalons du Burkina Faso prennent déjà la porte de sortie après leur deuxième défaite en 2 sorties. Le Sénégal in le Burkina out, on peut le dire. Et les juniors sénégalais ont validé leur billet pour le dernier carré de la phase finale de la CAN U20 Niger 2019 après leur victoire sur les Black Satellites du Ghana, 2-0 dans le duel de leadership du groupe B. Les 2 buts sénégalais ont été inscrits par Youssouf Mamadou Badji en première période. Les Lionceaux de la Sénégal sont également qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde Pologne 2019 qui va se dérouler du 23 mai au 15 juin prochain. La joie des Sénégalais est contrastée par la déception des étalons juniors qui sortent de la compétition après une deuxième défaite en 2 sorties. Ils ont été battus par les Aiglons du Mali 1-0. Il faut dire que leur dernier match de groupe comptera pour du beurre. Par contre, le match Mali-Ghana est la finale pour le second ticket de ce groupe B. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous nous retrouvons dans la grande édition de ce soir à 19 h pour d'autres développements. Oui, pour plus de développement sur l'actualité sportive nationale et internationale. Voici Ruth Sodiji pour l'horoscope du jour sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. C'est contre la tendance de l'abandon que tu dois lutter de toutes tes forces. Bienvenue sur votre espace astrologique. Amis Bélier, dans l'ensemble, votre vie amoureuse ne sera pas au centre de vos préoccupations. Sur le plan professionnel, une révélation de votre travail vous autorisera à forger de nouveaux projets. Amis Taureau, le soleil en aspect favorisera la tendresse et la complicité avec vos partenaires et vos conjoints. La détermination à réaliser vos projets sera l'une des principales raisons de votre succès au cours de cette journée. Gémeaux, Vénus agira sur le plan des amours et des couples, mais pour ce que vous désirez, la légitimité se transformera en réalité. Vous devrez préparer votre affaire longtemps à l'avance et élaborer une stratégie précise. Vous en aurez la possibilité et la chance cette fois-ci. Amis Cancer, ambiance passionnée
projets d'avenir avec élus, vie affective heureuse et rassurante. Tout cela est prévu au programme des astres au cours de cette journée. Dans votre métier, grâce à l'esprit de solidarité que soufflera dans votre équipe de travail, vous obtiendrez d'excellents résultats ce jour. Amis Lion, vous aurez l'appui de Mars, énergie vitale et sexuelle, et de Vénus, amour, séduction. Dans le travail, quelques points de détail vous déconcentreront encore, mais avec l'appui de la planète Neptune, vous ne tarderez pas à les éclaircir et alors tout se passera comme dessus la roulette. Amis Vierge, la planète Uranus vous donnera l'envie d'effectuer des changements dans l'organisation de vos activités professionnelles. Toute initiative prise aujourd'hui est promise à un bel avenir. Alors n'hésitez pas. Balance, affirmation et réalisation seront vos objectifs prioritaires aujourd'hui. Vous mettrez tous les atouts de votre côté pour les atteindre, mais vous aurez du mal à créer une harmonie entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Amis Scorpions, vous mettrez sans doute moins de passion dans votre travail, mais il sera douteux que vous vous désintéressez complètement de vos activités. Amis Sagittaires, beaucoup de satisfaction en perspective. Vénade, grâce aux influx bénéfiques, vous serez particulièrement brillant, sûr de vous, efficace. Très bonne journée pour des rendez-vous d'affaires importants. Chez les amis Capricorne, Mercure stimulera votre créativité sur le plan de travail. Cela pourra vous permettre de vous faire remarquer d'une manière intéressante. Mais prenez suffisamment de recul par rapport aux événements quotidiens afin d'éviter les craintes injustifiées. Chez les amis Verseau, Mars s'avérera particulièrement efficace et puissant. Il donnera un véritable coup de fouet, dynamisera et poussera à l'action. Pourtant, son appui est superbe à tous les natifs. Cet astre prodiguera un coup de chance, hasard heureux, facilité d'insertion dans la vie professionnelle. Tout cela sera avec essence et panache. Pour nos amis poissons, pour mettre un thème à la prévision de ce jour, essayez de vos raisonnements calmement et de trouver un compromis. Côté travail, ce n'est pas l'énergie qui vous manque, mais par contre, vous aurez tendance à manquer de persévérance et de suite dans vos idées. Chers amis internautes, c'est contre la tendance de l'abandon que vous devez lutter de toutes vos forces. Agréable journée à vous. Ainsi se referme votre émission matinale que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.